Ça fonctionne. Super. Désolée pour le petit délai. Je m'assurais que l'enregistrement était bien parti. Donc, bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue aux questions de Zarina, troisième épisode de 2019 où on va parler énergie. Et là, moi, quand on parle d'énergie, vous n'avez même pas idée à quel point je suis excitée comme une enfant qui est dans un magasin de jouets. Et aujourd'hui, mon invité, c'est Julie Auclair-Ferland. Écoutez, vous êtes in pour une belle aventure dans les prochaines 30 minutes parce que Julie, my God, la quantité d'informations et de connaissances que cette jeune femme possède, c'est hallucinant. Donc aujourd'hui, en fait, on vous parle de comment on fait pour diminuer les impacts des fluctuations d'énergie quand on a un TDAH. Moi, j'aime mieux dire quand on est un indigo parce qu'on a cette sensibilité-là qui fait qu'on ressent très souvent les énergies, mais aussi les énergies, les états d'âme et les émotions des autres. Donc, aujourd'hui, on va jaser de tout ça et on va vous donner des trucs surtout parce qu'on en parlait justement avant de commencer l'émission. Le solstice d'hiver s'en vient. Et écoutez, c'est quelque chose. Donc, Julie, elle est numérologue, elle est la fondatrice et créatrice de Namasté Lab, spiritualité et créativité. Mais, my God, c'est une femme aux multiples talents. Merci, Julie, d'avoir accepté mon invitation. Et qu'est-ce qu'on a à savoir sur toi que je n'ai pas dit avant qu'on tombe dans le vif du sujet? Mon Dieu! Ben, merci beaucoup pour la belle présentation, Zarina. C'est vraiment un honneur de faire partie de ton équipe aujourd'hui. Je me sens choyée et émue de ce privilège. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ben, premièrement, là, je trouvais ça très drôle quand tu disais que j'avais beaucoup de connaissances parce que le plus grand nombre de connaissances que j'acquiers, le plus que je me rends compte que je connais rien. Finalement, je suis une éternelle étudiante, une éternelle enseignante. J'aime beaucoup, comme tu sais, apprendre des nouvelles choses. À chaque semaine, j'ai 2-3 livres en lecture simultanée, un peu comme toi. Et puis, ce que j'aime, c'est vulgariser ce que j'ai appris. Donc, pouvoir en faire profiter au plus grand nombre de gens possible qui n'ont pas nécessairement le temps de lire ou le temps d'aller fouiner dans des librairies, des bibliothèques. Moi, j'adore lire et je lis très rapidement. Alors, c'est un privilège que j'ai et que j'aime partager aussi tout ce que j'apprends. Et j'adore tout ce qui est créativité, tout ce qui est connexion, connecter avec des gens comme moi, de ma famille d'âme. Oui. Et je dois dire que notre rencontre cette année, ce fut une très belle reconnexion, je crois. Tellement, tellement. C'est pour ça qu'on a tant de plaisir ensemble. C'est comme, en fait, on a vraiment, puis pour vous expliquer rapidement, en fait, c'est une rencontre qui s'est faite virtuellement. Donc, et du moment qu'on s'est parlé au téléphone, c'est comme si deux amis de toujours se retrouvaient. Et c'est comme ça depuis. Donc, vous savez, et ça arrive souvent qu'on a cette impression-là avec des gens qu'on rencontre pour la première fois. Bien, fiez-vous à ce ressenti-là qui vous dit crime, j'ai l'impression que je la connais depuis toujours. C'est comme si je venais de retrouver quelqu'un que ça faisait longtemps que je cherchais sans même le savoir. Ça, là, ça ne ment pas. Votre intuition et votre ressenti a toujours et toujours bullseye. Toujours. Est-ce que je me trompe? Non, hein? Non, pas du tout, là. C'est tellement vrai. Juste en fin de semaine, je pense qu'on s'est parlé pendant 2 heures puis on aurait pu se parler 4 heures. Oui. Ça n'avait pas arrêté la conversation. Mais c'est ça, c'est comme si tout était fluide, tout est facile. On est comme, on se parle dans le même langage, on se parle avec, il y a comme une compréhension au-delà des mots. Puis aussi, c'est souvent, qu'est-ce que je trouve, tu sais, des fois, ça peut être quelqu'un qui est derrière un comptoir qui me sert un café, mais c'est le regard, de juste regarder l'autre personne, puis c'est comme si on se disait, OK, on vient de la même place. On s'est jamais parlé vraiment, puis on se connaît pas tant que ça, mais c'est certain qu'on vibre, on a comme un peu la même vibration, la même énergie, justement.
Et ça facilite les Et choses. oui, effectivement. Et l'énergie, c'est très large. Moi, ce que j'aime de l'énergie, moi, j'adore l'invisible. Pourquoi? Parce que, c'est pour l'imaginaire, c'est fantastique. Ouais. Et l'énergie, c'est pas quelque chose qu'on voit au même titre que l'amour. Hein? C'est pas quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qu'on ressent. Et l'énergie, c'est ça. Mais quand il y a des périodes, parce que en 2019, moi, j'ai appris qu'il y avait certaines périodes dans l'année où la planète Mercure est en rétrograde. Et je ne connaissais pas ce phénomène-là avant juillet 2018. Et soyez pas inquiets, ça se produit 2 fois par année, donc une fois tous les 6 mois. Mais c'est souvent une période où l'énergie est très intense. Donc, et cette sensibilité-là en tant qu'indigo ou personne avec un TDAH, vous l'avez, ça. C'est juste que quand on ne comprend pas ce qui se passe, souvent on pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui tourne pas rond. On fait, voyons, qu'est-ce que j'ai de pas normal? Bien, c'est tout à fait normal. Donc, actuellement, on le disait au début, Julie, là, ce qui s'en vient, en fait, le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver. Quand il est question d'énergie, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui se passe exactement dans l'invisible qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent? Ben là, c'est certain que là, je vais te donner ma perception. Oui, absolument. J'ai pas la réponse absolue, même les plus grands scientifiques et les plus grands philosophes n'ont pas. Moi, ce que je ressens, c'est que qu'est-ce qui se passe, c'est que il y a comme c'est comme des vagues d'énergie qui descendent sur la Terre. Puis ces vagues d'énergie-là, ils nous aident à transformer des choses dans notre corps. Ça peut être un peu plus s'éveiller, être un peu plus près de son cœur, de ses émotions. Ça peut être aussi des choses qui nous permettent de ramener des vieux souvenirs à la mémoire pour qu'on puisse pardonner et s'en libérer. Fait que c'est comme un peu des vagues d'énergie qui proviennent de l'univers, peut-être même du soleil, on ne sait pas. Des fois, il y a des tempêtes là, solaires sur le soleil, puis ça a un impact sur la Terre. Donc, ça fait vraiment des vagues énergétiques. Puis là, quand ça nous atteint, ben c'est comme si on se comprenait plus. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, ça va pas. Tout d'un coup, je ressens une grande anxiété. Tout d'un coup, je ressens une grande tristesse. Je ne sais pas d'où est-ce que ça vient. Tout d'un coup, je me sens très irritable, très à fleur de peau parce que ça nous déstabilise. C'est comme ça vient un peu nous shaker dans toutes nos cellules parce que notre corps, ben, il est énergie. Toute la matière est énergie. On vit dans un monde d'énergie. Puis si les gens ne croient pas à l'énergie, ben, ils ont juste à aller voir la médecine, l'acupuncture, la médecine chinoise. C'est des déblocages d'énergie là, dans le corps. Là. Absolument. Donc, c'est des courants. C'est comme des courants électriques. C'est des courants qui sont invisibles à l'œil nu, mais qui sont facilement perceptibles par tous nos sens. Donc, il y a des gens qui peuvent voir visuellement des couleurs. Il y a des gens qui peuvent entendre des bourdonnements. Il y a des gens qui peuvent sentir une vibration dans tout leur corps, qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est comme on dirait que mon corps, il vibre de partout. Fait que ça dépend un peu de comment la personne reçoit l'énergie. Comment il va la recevoir va déterminer le sens qu'il lui donne. Mais, c'est vraiment, c'est comme quelque chose qui vient d'une autre dimension, d'un autre espace, qui descend vers la Terre. Puis des fois, c'est aussi la Terre qui nous donne de l'énergie. Ouais. C'est ça. On ne sait pas nécessairement d'où ça vient, mais on sait qu'à un moment donné, notre corps, il ne se comprend plus. Nous autres, on ne se comprend plus. Puis là, on commence à se poser 10 000 questions. Mais là, quand on parle avec d'autres personnes sensibles, toi, comment ça va? Ah, moi, ça va pas du tout. Ah, toi, comment ça va? Moi, ça va pas du tout. Ah, moi, je suis fatiguée. Ah, moi, je suis fatiguée. Puis là, tu dis, OK, on est fatigué parce que notre corps, il travaille tellement fort. Il travaille tellement fort présentement pour s'adapter à ce qui se passe que c'est normal qu'on soit fatigué. Faut pas se culpabiliser de qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, nanana. Mais là, c'est de se rendre compte de maintenant, j'en suis consciente. Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon corps
à s'adapter à ces changements énergétiques-là. Donc, si on peut mettre ça dans une catégorie de symptômes, si on veut, physiques, il y a la fatigue, il y a les émotions en dents de scie ou en montagne russe, il y a être à fleur de peau, il y a être irritable, même que, tu sais, ça peut être, pour certaines personnes, une surexcitation. Oui. Donc, faites juste imaginer, si nous, en tant qu'adultes, on a de la difficulté à pas concrétiser tout ça, mais à trouver un sens à tout ça et à comprendre qu'est-ce qui se passe en nous. Imaginez les enfants. À quel point pour eux, c'est, je pense, un effet qui est amplifié. Parce que, on prend juste exemple les phases lunaires. Bon, moi, en phase de pleine lune, souvent, je dors très peu. J'ai une créativité qui ne se possède plus. C'est vrai. Et c'est des temps intenses. Donc, oui, ça va avoir un impact le lendemain sur certains symptômes du défi d'attention parce que si ma nuit a été écourtée, ça se peut que j'aie plus de difficultés à me concentrer. Ça se peut que j'aie plus de difficultés à être attentive. Et ça va être la même chose pour les enfants à l'école. S'ils ont eu une nuit où qui ont été un peu agités, qui se sont réveillés, les cauchemars, Julie, est-ce que ça fait aussi partie de ça? Oui. Ou les rêves intenses? Oui, exactement, parce que qu'est-ce qui se passe durant la pleine lune? C'est que c'est comme si la pleine lune devenait un méga projecteur de lumière sur la Terre. Donc là, la pleine lune a un pouvoir d'attraction immense. Puis ce qu'elle fait, c'est qu'elle aide la Terre à se nettoyer. Là, c'est poussé, mais ça aide la Terre à se nettoyer. Puis nous, en tant qu'être humain, ben, on a des choses à nettoyer. Puis, ben là, c'est sûr que l'énergie, des fois, elle passe de la Terre jusqu'à nous. Elle passe dans nous pour se rendre jusqu'à la Lune. Mais ce que ça fait aussi, c'est que ça vient éveiller en nous des vieilles blessures ou des choses, des événements qui sont dans le passé, qui sont arrivés, qu'on n'a pas encore guéri, qu'on n'a pas encore pardonné, des vieilles chicanes. Mais ça se transforme dans notre subconscient et dans nos rêves en cauchemars. Donc là, c'est normal qu'en temps de pleine lune, il y a des cauchemars, il y a des terreurs nocturnes, qu'il y ait des réveils, qu'il y ait de la difficulté à s'endormir parce qu'il y a énormément de choses qui se règlent dans notre sommeil, qui est notre subconscient, qui est à l'action, qui travaille à fond. Donc oui, c'est très possible qu'il se passe des cauchemars. Donc, là, vous avez un peu le comment ça se manifeste, hein, bien entendu. Et je vous dirais que ce qui est important, c'est d'être à l'écoute. Et vous allez peut-être trouver ça drôle, mais moi, là, la nouvelle année s'en vient, là, ben, j'ai déjà un site de référence où j'ai toutes les dates de nouvelle lune et toutes les dates de pleine lune et je les mets à mon agenda. Pourquoi? Vous n'avez pas idée le nombre de fois où je me suis retrouvée justement soit les émotions à fleur de peau, soit dans une très grande tristesse ou très fatiguée. Puis là, je me tapais sa tête en me disant, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Je suis donc bien pas dans mon... Tu sais, je suis donc bien pas comme d'habitude. Et là, à un moment donné, j'ai compris, je me suis mis à observer. Et si vous êtes une femme, ça se peut aussi que vos règles soient synchro avec la pleine lune. Donc, vous comprendrez que hormones plus pleine lune égale quelque chose qui peut être assez explosif. Donc, moi, je vous dirais que c'est de les noter va déjà vous donner, un indicateur. Puis oui, on pourrait dire, oh, ben c'est ça, on l'écrit, donc on se préprogramme à. Non. Ben, vous pouvez penser ça, mais moi, je pense que c'est d'être plus conscient de ce qui est là et non une programmation qui dit ben là, la pleine lune s'en vient, c'est sûr que je vais mal dormir. Non, moi, il y a des pleines lunes où je dors très bien. Fait que c'est pas parce que c'est la pleine lune que c'est toujours le chaos, si on veut. Mais fait que de les noter à vos agendas, ça, c'est cool. Puis moi, j'ai même ajouté les rétrogrades de Mercure.
Parce que là, on a eu la dernière au mois d'octobre et je pense que la prochaine, c'est autour d'avril ou mai 2020, en tout cas dans ce bout-là. Vous pourrez faire les recherches sur Internet, mais je mets ça là aussi. Pourquoi, Julie, c'est si intense quand Mercure est en rétrograde? Ben, je pense que c'est comme, d'après moi, c'est comme la pleine lune. Tu sais, c'est vraiment comme, ça fait remonter plein de choses à la surface. Puis c'est comme aussi, ça fait, tu sais, ça fait plusieurs années là, qu'on dit que les gens sont de plus en plus en éveil, qu'on augmente le niveau de conscience. Mais les 2 dernières années particulièrement ont été très intenses. Puis ces périodes-là, c'est comme un bonus dans ton évolution. Ils viennent te donner un petit coup de pouce là, pour travailler d'autres choses que tu pensais même pas avoir besoin de travailler. Puis, tu sais, c'est ça, ça nous prépare aussi pour l'année prochaine qui va être une méga année intense de changement. Alors, c'est 2019, là, c'était une préparation pour 2020. C'est ça. Donc, dites-vous qu'en 2019, vous avez préparé le terrain. Et ce qui va aussi, puis je ne sais pas, Julie, qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, parce que souvent, quand il y a des choses comme ça, l'humain étant ce qu'il est, on va être porté à résister. Oui. Ouais. Comment on fait pour justement passer ou sortir de cette résistance-là au changement, à la transformation, à l'évolution de... Oui. Mais moi, ce que je te dirais, c'est que, premièrement, c'est de se reconnecter avec tout ce qui est naturel. Alors, quand je parle de naturel, pour favoriser le processus d'acceptation puis d'arrêter d'être dans la résistance, parce que la nature, elle résiste pas. Elle est. Tu sais, elle a fait partie elle a subi aussi les changements énergétiques, mais avec acceptation, avec lâcher prise. L'humain, c'est plus difficile de lâcher prise, c'est plus difficile d'accepter. On résiste. Ah, j'ai mal à la tête, je résiste. Mais si tu fais juste l'accueillir, ton mal de tête, puis même l'aimer, peut-être qu'il va passer plus vite que si tu résistes puis que tu essaies de le casser puis de tasser, mais peut-être que c'est pas ça. Ton mal de tête, il avait juste besoin d'être accueilli dans la noirceur, d'être accueilli dans la douceur, dans un bon bain chaud, puis il aurait bien passé. Pour moi, faciliter la reconnexion à l'acceptation, c'est se connecter avec des choses comme ça. Ah oui, les cristaux! Les cristaux, on aime tout ça, les cristaux. Moi, j'ai les ai dans mes poches, c'est drôle, là, mais c'est ça. J'en ai tout le temps. Comme là, j'ai... bon, moi, j'ai ça, en fait, la grande communicatrice a quand même, et je m'en rends compte, et ça aussi, c'est de l'énergie, mais c'est concret. Hein? Donc, et ça, je pense que pour les personnes qui ont un défi d'attention, l'ancrage est un défi, c'est même pas un défi de tous les jours, c'est un défi de tous les instants. Pourquoi? Parce que dans l'énergie qu'on porte, surtout les hyperactifs, moi je vais parler pour les hyperactifs parce que c'est ce que je connais, j'en suis une. Donc, dans cette énergie qu'on porte, qui est cette énergie indigo qui est forte, qui est dérangeante, tu sais, moi, quand même, qu'on me demanderait de parler moins fort, d'avoir une voix qui porte moins et de moins gesticuler, ça fait partie de qui je suis. Moi, je parle avec tout mon corps. Je parle fort, j'ai une voix qui porte. Oui, quand j'arrive dans un endroit, ben ça arrive que je déplace un petit peu plus d'air. Mais c'est ce qu'on est. Et c'est en arrêtant ou en ne voulant pas être ce qu'on est que là, la distorsion s'installe. Donc, les cristaux, il y en a une panoplie. Et moi, ça fait partie de mes outils que j'utilise avec mes clients et j'imagine que toi aussi, Julie, tu les utilises. Pourquoi, justement, se connecter à tout ce qui est... Bien, par exemple, la roche, elle est naturelle. Elle a une vie qui est beaucoup plus ancienne que la nôtre. Donc, une connaissance, une sagesse qui est encore plus intense que nous, l'être humain, dans ce qu'on sait consciemment. Et aussi, c'est que son niveau, tu sais, elle est vivante, là. C'est un être
dans ça. Et elle vibre, mais une vibration tellement lente qu'on la voit pas de nos yeux, tu sais, à l'œil nu. Alors, imaginez, si nous, on se connecte à la pierre, déjà là, on connecte à son énergie qui est plus basse, ben, qui vibre moins rapidement. C'est pas une énergie basse, c'est une bonne énergie. Puis, ça fait en sorte que notre corps, il s'accorde. C'est comme Il y a comme une harmonisation qui se crée. une harmonisation qui se fait. C'est pour ça que les pierres ont comme des propriétés parce que certaines pierres vont s'harmoniser plus avec, bon, avec tout ce qui est les émotions. D'autres, ça va être plus avec tout ce qui est le mental. D'autres, ça va être plus avec le physique. Puis cette pierre-là que j'ai présentement, elle, c'est vraiment là, pour enlever toute la négativité, toutes les ondes qu'on peut avoir reçues durant la journée, puis vraiment se reconnecter là, à la pureté de notre être. Parce que je le disais tantôt, on absorbe. Non seulement on ressent les énergies quand ça brasse, mais on absorbe aussi les émotions des autres. Ben oui, on est Les des états bêtes. d'âme. Donc, tu sais, moi, dans mes trucs, c'est toujours, OK, là, c'est drôle, tout d'un coup, fou, je sens une grande tristesse. Est-ce que cette tristesse m'appartient? La question, c'est la question que toute personne sensible, même tout le monde devrait se poser à tous les jours. Dès que tu es dans un ascenseur, que tu ressens une tristesse, est-ce que ça m'appartient? Non, je la laisse à cette personne-là et qu'elle en prenne conscience pour pouvoir guérir et évoluer. Parce que si on prend ce qui ne nous appartient pas, ça rend service à personne. Ça ne permet pas à l'autre personne d'aller creuser puis d'aller se guérir. Donc, c'est toujours de se dire, est-ce que ça m'appartient? Non, ça ne m'appartient pas. Je le retourne à l'expéditeur avec la conscience. Bien sûr. Parce que c'est ça, on a déjà assez de notre bagage à traîner que si on se met à traîner celui de monsieur, madame, tout le monde, puis en fait, on est réellement des éponges. Ben oui. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de faire l'exercice de se dire, OK, est-ce que cette émotion-là m'appartient? Est-ce que cette colère-là m'appartient? Est-ce que cet état d'âme-là m'appartient? Parce que vous allez peut-être réaliser que ben, finalement, c'est pas à vous. Fait que si c'est pas à vous, return to sender, avec beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup, beaucoup de lumière, puis en faisant peut-être l'intention que cette personne-là puisse avoir sur son chemin les outils qu'elle a besoin pour libérer cette émotion-là qui lui appartient. Donc, quand les énergies fluctuent, OK, autant en période plus précise comme solstice d'hiver, comme les phases lunaires, comme Mercure en rétrograde, ben qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu as des trucs, toi, que tu utilises? Bon, tu nous as parlé de ta pierre, donc j'imagine qu'il y a d'autres cristaux qui peuvent venir nous donner un petit coup de pouce. Oui, il y a les cristaux, mais il y a les pierres dehors. Oui, les roches, comme ça. Là. Moi, c'est une amie qui fait ça. Écoute, regardez ça comme c'est beau. Donc, elle ramasse des roches et elle fait des beaux mandalas, mais tout simplement, vous allez prendre une marche, puis, je sais pas, il y a une roche, puis elle capte votre attention, vous faites comme « Ah, moi j'en ai là, des roches qui sont pas des cristaux, mais qu'en marchant, je vais « Oh, wow, elle est donc bien belle. » Puis là, je l'ai pris, puis ça a comme fait « Petit trésor, je t'amène avec moi. » Ben oui, ben oui. Puis, tu sais, moi, j'adore ramasser des quartz. Des quartz, là, il peut en avoir des petits là, dans la garnotte, là, mais il peut en avoir des gros dans la forêt, là, magnifiques. Puis le quartz, c'est hyper puissant. C'est quelque chose qui est gratuit, qui se trouve dans la nature, puis il est super puissant, l'état pur. Puis il y a plein de petites roches, là. Il peut y avoir de la pyrite, il peut y avoir... il y a du choix, là. Il y en a pour les... Mais aussi, qu'est-ce qui est super bon, c'est où est-ce qu'on trouve les roches? La forêt. La forêt, là, c'est tellement l'endroit à être dans des périodes où est-ce que rien ne va. Passer une demi-heure par jour dans la forêt peut guérir quelqu'un. Pourquoi?
Mais parce que la forêt, elle vibre une vibration naturelle. Donc, notre corps revient à s'accorder avec l'énergie de la forêt, ce qui nous aide à se dire « Hey, toi aussi, tu as ça en toi, tu as le potentiel de guérir, tu as le potentiel de te calmer, tu as le potentiel de revenir à l'essentiel. » Puis regarde autour de toi, il y a plein d'abondance. Est-ce que tu trouves ça beau? Est-ce que tu trouves ça beau, les arbres? Est-ce que tu trouves ça beau, la nature? Puis là, tu vois des animaux qui viennent vers toi. Tu vois des belles rivières. Tu vois de retourner à la nature. Oui. Sortir des métros. Oui, oui. Des endroits bondés, pleins d'énergie qui ne nous appartiennent pas. Et voilà. Et la bulle de protection aussi pour ces endroits-là. L'école, le travail, l'hôpital, surtout les hôpitaux. Oui. Parce que dans ces endroits-là, la vibration, elle est très, très basse. Mais que vous soyez dans un événement de réseautage ou dans une réunion de famille, dans les réunions de famille, là, voyez-vous que vous avez un lien de sang. Donc, ça se peut que vous ayez absorbé les émotions, puis des cousins, des cousines, des matantes, des mononcles. Donc, ça, s'enveloppe. Ça, vous pouvez le voir. En fait, la bulle de protection, Julie, j'aimerais ça que tu m'expliques ta définition ou comment tu la perçois. Bien, c'est une très, très bonne question. Parce que à un moment donné dans ma vie, je me suis dit, je fais une bulle de protection, je fais une bulle de protection. Puis c'était comme so efficace. C'est bon, c'est mieux que rien. Là. Tu dis, OK, je fais une bulle de protection. Mais la meilleure protection que quelqu'un peut avoir, c'est d'être en expansion. Dans le sens que avant d'entrer dans des endroits qui sont bondés de gens, avant de rentrer en contact avec plein d'énergie, c'est vraiment de faire expansionner là, le plus possible notre cœur pour qu'on vibre tellement à des vibrations élevées que même si on rencontre des vibrations plus basses ou négatives ou pas trop cool, mais ça nous affecte même pas. Ça passe droit. Ça passe droit. C'est ça, fait qu'on est comme blindé. On est blindé par notre propre vibration qui est plus élevée. Parce que c'est toute une question mathématique, là. Mm-hmm. Toi, tu vibres là tu rencontres plein de gens qui vivent là, ben c'est sûr que ça va te drainer. Mais si tu es dans la nature ou tu es dans des endroits super hauts, ben là, toi, tu vas augmenter. Et ça aussi, c'est un signe. Vous vous retrouvez dans un endroit et là, tout à coup, vous sentez une chute drastique de votre énergie à vous. Ça, c'est un signe. Fait que dans le fond, moi, la bulle de protection, je la vois comme, tu sais, les gens qui sont dans leur premier balbutiement, qui sont au début. Ouais. Pour eux, la bulle de protection, puis en fait, la bulle, moi, souvent, tu sais, pour que ce soit concret, parce qu'une bulle, ça peut nous amener à vouloir nous promener, puis fait que souvent, moi, je dis aux gens, tu sais, ça peut être une bulle, mais fais juste te voir comme l'espèce de guerrière qui a son armure sur elle. Et ça, souvent, c'est une image qui est plus concrète que la bulle de protection. Oui, tellement, parce que la bulle, c'est comme si, tu sais, une bulle, c'est comme fragile, c'est volatile. Tandis que si c'est toi la guerrière, ben, tu es responsable de te protéger. Fait que là, tu te mets une belle armure en or, tu mets une belle armure avec des diamants, tu mets ce que tu veux, mais tu te sens comme enraciné aussi. C'est parce ça. Que, il faut que tu connectes, là, tu penses comme, hey, j'ai mes petites racines qui poussent en dessous de mes pieds, puis je me connecte à la terre, puis je suis tellement enracinée que c'est ça. Qu'il n'y a pas rien qui peut venir perturber mon harmonie et mon calme intérieur. Donc, dans les signes, on vous les rappelle, l'anxiété en est un. Les troubles du sommeil, les cauchemars, la difficulté à s'endormir, les émotions en montagne russe. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? On a parlé de... Irritabilité. Oui, l'irritabilité, hein, genre on est
On veut arracher les yeux des gens qui Ouais. nous entourent, même ceux qu'on aime beaucoup. C'est ça, l'impatience. L'impatience. Donc, tout ça, c'est des signes. Et dans les trucs, ben, vous avez l'armure, vous avez les cristaux en tant que tels, mais aussi les roches que vous allez trouver dans la nature. Et c'est ça, un câlin à un arbre. Mm-hmm. On n'en a pas parlé, Julie, mais ça, hein, c'est wow. Regarde, c'est wow parce que l'arbre, il attend juste ça. Tu sais, t'as comme des forêts au complet qui attendent juste d'avoir un câlin. Donc, la prochaine fois que vous allez, puis n'hésitez pas, moi, là, des fois, là, tu sais, c'est pas pire, je reste quand même dans un endroit qui est tranquille. Bon, je vous dis pas qu'en plein centre-ville, mais remarquez bien que moi, si j'ai le goût de faire un câlin à un arbre, puis que je suis en plein centre-ville, puis que c'est là que je le fais, moi, je suis du genre à dire, ben, ils diront ce qu'ils voudront, puis ils penseront que je suis complètement timbrée, mais si je le ressens, je le fais au même titre que si je ressens que quelqu'un a besoin d'un câlin, je ne me pose pas 20 fois la question. Je pars et j'y en fais un. Et souvent, la personne, ça lui fait tellement de bien. Fait qu'un câlin à un arbre, passer du temps en forêt autant que possible, vous posez la question, est-ce que ça m'appartient? Va aussi beaucoup vous aider. Et c'est toutes des choses que vous pouvez faire avec vos enfants. Là. Qu'est-ce qui s'est, il revient de l'école, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ah, ben là, il est arrivé telle situation avec tel ami. Ben, posez-lui, OK. Puis toi, là-dedans, cette tristesse-là, tu penses, c'est-tu la tienne, tu penses? Parce que les enfants sont brillants. Donc, je pense qu'on ne doit surtout pas sous-estimer et dire, ah, ben là, c'est pas un sujet que je peux aborder avec lui ou avec elle. Là. Je pense, qu'est-ce que tu en penses, toi? Regarde, moi, je pose souvent la question à mes enfants. Pour avoir 2 enfants sensibles, c'est facile à voir quand il y a eu quelqu'un qui filait pas ou quelqu'un qui était fâché ou même du stress de performance de quelqu'un qui est assis à côté de toi, qui n'est pas ton stress, mais que tu te sens tout à coup stressé. C'est la même chose pour les adultes au bureau, là. Tu es assis dans un cubicule, puis tout d'un coup, tu te sens pas bien, puis tu es comme, ben voyons, tout allait bien, mais finalement, ton collègue à côté, il y a une méga présentation, puis il est stressé. Donc, oui, moi, je pense que les enfants, ils peuvent très bien nommer les choses, puis le plus tôt qu'on commence à leur en parler, le plus tôt qu'ils peuvent travailler là-dessus. Puis, personnellement, moi, mes enfants, il n'y a rien qui aime plus qu'aller choisir des cristaux dans une boutique de cristaux. Ou une marche en forêt, ben oui, c'est sûr, il y en a de toutes les couleurs, c'est flou, oui, absolument. Donc, ça peut être un cristaux que vous allez choisir dans une boutique, mais ça peut aussi être une activité en famille où vous allez justement partir à la découverte de la ou des roches que vous allez ramener à la maison. Puis moi, je le fais ça tout le temps en voyage, là. Oh mon Seigneur, même si on ne peut pas ramener des roches dans nos valises, j'en ramène pareil. Je les cache, je les entortille dans des bas. Puis, tu sais, quand je suis allée en Inde en 2018, c'était clair que j'allais pas aller faire un trek sur l'Himalaya sans ramener au moins une roche. Là. Ça, c'était sûr et certain. J'en ai ramené quelques-unes. Ça n'a pas valu. Le seul endroit où on dit que c'est préférable de laisser la roche volcanique là, c'est à Hawaï. OK. Donc, ouais, ça, j'avais lu ça dans un guide parce que, semblerait-il, il y a une légende, en fait, qui dit que ce qui est sur les îles doit rester sur les îles. Et c'est la seule règle que j'ai respectée jusqu'à temps que je me rende compte que j'en avais glissé une dans ma poche de jeans sans le savoir. Et quand on est revenu, j'ai dit à mon chum, j'ai fait oh my God! J'ai dit, hey, j'avais complètement oublié que j'avais mis cette roche-là. Puis honnêtement, je ne sais même plus c'est laquelle dans celle que j'ai ramassée au fil du temps. Mais bref, c'est ça. En fait, c'est de le prendre avec amusement et joie, je pense. Oui, ben oui, absolument. C'est d'être dans la joie, c'est pas se casser la tête, c'est pas compliqué, c'est pas de rationaliser, c'est de retourner dans la joie parce que la joie,
c'est une des émotions qui est dans les plus Oh, hautes vibrations. Fait que si on est dans la joie, si on rit, si on a du plaisir, si on regarde des films d'humour, déjà là, on se guérit parce qu'on augmente ses vibrations. Puis si, admettons, là, on est vraiment là, une mauvaise journée, que là, on a ramassé plein d'énergie, ben il reste toujours le bon bain. Vous savez, oui! Oui, on a c'est parlé vrai. sel C'est vrai. d'Epsom, bain de sel, ça fait des miracles pour les enfants. Moi, mes enfants, quand ils ont des grosses journées, on plonge dans le bain, là, puis tout disparaît. Regarde, c'est peut-être particulier à eux, là, mais moi, ça fonctionne. Ben oui, ça fonctionne parce que l'eau a une mémoire, hein? On en parle dans le film La Reine des Neiges, mais Ben c'est pas, sont pas allés chercher ça, ils l'ont pas inventé, là. L'eau a vraiment une mémoire, donc l'eau qu'on boit contient une mémoire qu'on absorbe, bien entendu, mais elle a aussi le pouvoir de nettoyer. oui. Donc, ça peut se faire dans la douche, tu sais, si c'est seulement par l'intention, vous n'avez pas idée sur le plan de l'énergie à quel point ça va vite. Ben oui, c'est Donc, instant. oui, C'est à distance, les kilomètres n'ont plus d'importance. Tout est instantané dans l'énergie. Puis quelque chose qu'on n'a même pas abordé vraiment, mais c'est qu'en grande période justement de nettoyage, quand on reçoit beaucoup d'énergie, pour aider encore plus notre corps, c'est de boire de grandes quantités d'eau, oui, énormément d'eau, parce que ça aide à purifier le corps, puis la respiration. Vraiment, là, se connecter à notre souffle, à notre inspire, à notre expire, puis méditer si ça vous tente, là, mais ça fait vraiment du bien dans ces périodes-là. mhm, mhm, absolument. Puis la méditation, ça peut être, si vous commencez, ça peut être 2, 3 minutes, Ben cinq oui, minutes, ça peut être une méditation guidée. oui, oui. Ça aide parce que souvent, ça nous aide à rester ancré, présent, puis on n'a pas les 56 000 idées ou 56 Mhm. 000 trucs qui se passent dans notre tête. Écoute, Julie, on aurait pu en parler tellement encore longtemps, mais c'est tellement fantastique. Écoute, je te réinviterai. Fait Ben oui, donc, j'espère que vous avez apprécié et j'espère surtout que vous allez prendre le temps d'expérimenter les trucs qu'on partage parce que oui, les connaissances, c'est précieux, mais quand on les partage pas, ça donne absolument rien. Mais c'est la même chose avec les outils et les trucs qu'on vient chercher. On peut avoir un coffre à outils bien plein, mais si on l'ouvre jamais pour aller voir qu'est-ce qu'on a dedans qui peut nous aider, ben mm, c'est comme s'ils ont aussi autant pas les savoir. Donc, j'espère que vous allez expérimenter les différents trucs qu'on vous a donnés et que vous allez justement mieux vivre avec plus d'harmonie oui, les fluctuations d'énergie en étant la personne sensible que vous êtes. Est tellement extraordinaire, vous n'avez pas idée à quel point c'est un super pouvoir. C'est la sensibilité. Moi, je l'appelle la sensibilité intuitive. mm. C'est un super pouvoir. Mais ce sera probablement le sujet d'un autre épisode des questions de Zarina. Parce qu'il faut déjà conclure. Hey, merci encore une fois, Julie, infiniment de ta participation, de ta sagesse et de ta grande générosité. Et à vous, ben, je vous dis à très, très bientôt en espérant que vous allez avoir des bonnes expériences avec tout ce qu'on vous a donné comme matériel dans l'émission d'aujourd'hui. Bye! Bye!